Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Tout le monde mérite d'être riche. Vous en avez assez d'avoir des problèmes d'argent. Vous voulez que votre argent travaille pour vous plutôt que ce soit vous qui travaillez pour lui. Pour comprendre le sens caché derrière ces deux questions, je vais me pencher aujourd'hui sur le best-seller d'Olivier Seban, Tout le monde mérite d'être riche, tout ce que vous n'avez jamais appris à l'école à propos de votre argent. L'auteur crie à tous ceux qui veulent l'entendre que devenir riche est à la portée de tous. Arrêtez de courir derrière l'argent simplement pour payer vos factures et partir en vacances en été. Vous aimeriez être à l'abri financièrement ? Eh bien, découvrez dans cette vidéo les mécanismes que les riches mettent en place pour vivre de manière indépendante financièrement. Apprenez à les connaître, à les utiliser, à les maîtriser. Et vous pourrez profiter de votre fortune pour monter de nombreux projets et mener la vie que vous voulez. Malheureusement, l'auteur explique que beaucoup d'entre nous n'arriveront jamais à atteindre l'indépendance financière. En effet, de nombreuses idées qu'on reçoit dès notre plus jeune âge peuvent nous emprisonner. Dans cette vidéo, vous allez découvrir quels sont ces obstacles. Et vous saisirez les outils qu'Olivier Seban nous livre dans son livre pour vous permettre de les dépasser. Comme toujours, j'ai mis un lien dans la description pour que vous puissiez trouver ce livre chez Amazon ou sur Kindle. Quelles sont les idées reçues qui nous emprisonnent et pourquoi certains arrivent à s'enrichir et pas d'autres? Le livre « Tout le monde mérite d'être riche » part de nombreux constats sur la façon de penser de beaucoup d'entre nous. Sans nous en rendre compte, on reçoit de nos parents des schémas de vie que l'on reproduit sans réfléchir. Une fois sortis de l'école ou à la fin de nos études, on cherche un travail qui nous permettra de payer nos factures, payer nos impôts et rembourser nos crédits. Pour notre retraite, on s'appuie sur l'État. Parfois, on arrive à mettre de l'argent de côté pour pouvoir partir en vacances l'été. Et on n'hésite pas à contracter des crédits à tire-larigot pour pouvoir profiter un tant soit peu de la vie moderne. En fin de compte, on a peur d'utiliser son argent en dehors des usages quotidiens. Et dès le 10 du mois, on convoite notre argent en espérant ne pas le perdre. De plus, un autre point qu'Olivier Seban déplore, c'est qu'on ne reçoit aucune éducation financière à l'école. Mis à part la valeur de l'argent, on ne nous enseigne pas la manière de l'utiliser. Pourtant, l'argent fait partie de notre quotidien. Or, beaucoup d'entre nous sortent de l'école en le considérant comme une denrée rare à chérir absolument. On a un rapport à l'argent qui est malsain. La seule utilisation qu'on en voit, c'est pour jouir de la société de consommation et se mettre la corde au cou pour acheter les derniers joujoux high-tech. Ce comportement des plus pauvres emmène l'auteur à conclure que beaucoup vivent pour travailler au lieu de travailler pour vivre. On croit que gérer l'argent n'est réservé qu'à une élite de riches qui sont nés dedans. Les plus intelligents peuvent aussi sortir leur épingle du jeu. Ou alors il faut avoir de la chance pour en toucher un peu plus, comme gagner à l'euro-million par exemple. Or, ce que dit Olivier Seban dans Tout le monde mérite d'être riche, c'est qu'il suffit d'apprendre à utiliser l'argent qu'on a dans ses mains pour pouvoir prospérer. En fait, tout est question de gestion financière personnelle dans un premier temps, avant de pouvoir s'enrichir durablement. Mais alors, comment faire, me direz-vous? Olivier Seban parle du plan d'action. Il veut élargir nos perspectives. Pour lui, les opportunités d'accroître notre patrimoine sont nombreuses, quel que soit le revenu que l'on touche chaque mois. Elles sont à portée de tous. Il suffit pour cela de les saisir. En utilisant notre argent dans certains domaines, il pourra travailler à notre place. En fait, les domaines dans lesquels investir sont nombreux. Les plus connus, ce sont l'immobilier et la bourse. Alors je sais que cela peut faire peur à ceux qui n'y connaissent rien. Mais heureusement, Olivier Seban démystifie chacun d'eux avec simplicité pour expliquer comment ils peuvent nous enrichir durablement.
Et l'auteur du livre met en avant 2 principes essentiels. Le premier principe d'action consiste à commencer chaque mois par se payer soi-même. C'est un principe que l'on retrouve aussi dans le livre « L'homme le plus riche de Babylone ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Arrêtez de mettre en priorité vos factures et prenez l'argent pour vous. Selon ce que vous touchez, mettez 10, 20, voire 30% de votre salaire de côté. Soit en épargne, soit dans un placement boursier ou immobilier. Ou encore dans votre formation. Vous allez apprendre ainsi à mettre les priorités aux bons endroits, à limiter les dépenses variables comme les sorties au restaurant ou les vêtements. Et surtout, vous allez commencer à accroître vos revenus plus rapidement que vous ne l'imaginez. En fait, vous ne devez pas laisser le hasard décider du montant restant sur votre compte, mais vous allez le définir. Le deuxième principe d'action, c'est d'investir dans un actif. Il s'agit d'effectuer une action qui aura un impact à court, moyen, voire long terme. Un exemple d'actif, ça pourrait être une formation qui vous apportera des compétences nouvelles et que vous appliquerez longtemps. Ça peut être acheter une action en bourse, que vous laisserez fructifier et qui vous rapportera des intérêts. Ça peut être créer une entreprise dont vous confierez la gérance à une personne douée pour. Ça peut être acheter un appartement que vous mettrez en location. En fait, investir dans un actif, c'est investir dans quelque chose qui va vous rapporter sur le long terme. Il y a encore de nombreuses clés que l'auteur donne dans « Tout le monde mérite d'être riche », mais je n'ai pas le temps de les développer ici. Mais avant d'utiliser ces clés, vous devez abattre les obstacles qui vous gênent. Et ces obstacles, ils sont de différentes sortes. De qui êtes-vous proche ? À qui confiez-vous vos projets ? L'auteur nous met en garde sur le fait que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Certes, les membres de votre famille veulent vous protéger. Mais de ce fait, ils risquent aussi de vous démotiver. Parce qu'investir, c'est prendre des risques. Eh bien, ces conseillers constituent un premier obstacle à votre marche vers votre indépendance financière. C'est donc vraiment à vous de voir si vous devez les écouter ou pas. En plus, il faut bien comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'avoir de l'argent pour s'enrichir. Selon l'auteur du livre, tout le monde, et je dirais même n'importe qui, peut devenir riche. Il suffit d'en avoir la volonté. Chassez donc cette idée qu'il faut avoir de l'argent pour s'enrichir et instruisez-vous sur comment faire. Et surtout, passez à l'action. Parce que devenir riche, ce n'est pas pour les paresseux. Qui ne tente rien n'a rien. Si vous voulez voir quelque chose pousser, il faut déjà le planter comme il faut l'arroser. Et c'est pour ça que le livre d'Olivier Seban vous donne les bases simples pour mieux gérer votre argent et bien l'investir. Si vous deviez retenir 3 choses de cette vidéo, ce serait que 1. S'enrichir est à la portée de tous. 2. Tout est question de bonne gestion financière. 3. Vous devez oser et passer à l'action. Après ça, il ne vous restera plus qu'à profiter savamment de votre nouvelle fortune. Et le proverbe du jour. Un homme riche, c'est un homme qui gagne plus que sa femme ne dépense. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee, et je vous dis à très bientôt.